Yo tout le monde, c'est Gamiso, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, je vais juste vous dire que moi j'ai pas fait le thread parce que elle était trop longue et elle prenait pratiquement toute la vidéo et même moi j'ai rien compris. Du coup, demain soir, on va en faire une et là, ça sera à mon tour de la faire. Vas-y, c'était Gamiso, out. Yo tout le monde, c'est Gamus45, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Moumou. Comment vas-tu Moumou? Bien. Là, nous allons pas faire du gaming, mais des threads. Je donne la parole à la personne qui m'a battu sur Naruto. C'est très triste. Vas-y, commence. Donc le créateur c'est Gen89. Donc donc il se promenait dans la forêt, puis il entendit un bruit venant de derrière. La pire idée qu'on peut avoir, c'est de te retourner. Donc la meilleure idée franchement qu'on peut avoir déjà, c'est son portable et d'utiliser la caméra pour voir s'il y a quelqu'un derrière toi. Donc il a regardé avec le portable et il y avait bien quelqu'un derrière lui. Il a préféré prendre sa jambe à son cou et se met à courir. Après avoir couru pendant 1 heure, il est tombé sur une maison étrange. Il avait 2 options, soit rentrer à l'intérieur de la maison, soit continuer sa route et continue après avoir été poursuivi par une personne étrange. Choix 1. Après être rentré dans la maison, il remarqua c'était assez étrange parce qu'il y avait une musique qui résonnait. Il est parti voir d'où venait cette musique. Elle venait d'une salle fermée à clé. Explorer la maison, il y avait des portraits assez étranges. Il y en avait même un qui ressemble à un Slenderman. Après avoir cherché dans la maison pendant un moment, il a enfin trouvé la clé de la porte d'où provenait la musique. Il est entré dans cette pièce qui était assez vite. Il y avait une boîte à musique. Il l'a utilisée pendant quelques minutes avant de remarquer qu'une silhouette noire apparut sur la photo. Qu'il prit, il a quelques secondes plus tôt, il est sorti de la maison et comme par hasard, cette maison était assez étrange. En plus, le portrait de Slenderman était soupçonné et comme par hasard, Slenderman attendait à l'entrée. En fait, il le poursuivait parce qu'il était en fait un membre de Creepypasta. Deuxième soir, il a décidé de continuer sa route, à travers la forêt et d'un coup, il est souvenu qu'en fait, il était Jeff the Killer et qu'en fait, il s'était pris une branche sur la tête. De la faute au Fendi qui ne voulait pas s'habiller. Fini.